Alors, je me réjouis que tu fasses. Hosanna. Hosanna. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Hosanna, c'est bon, sa présence. À l'agneau. Donc nous sommes là avec notre pasteur et ma félicité grande de les revoir encore, c'est la grâce de Dieu, tout est grâce. Je salue toute l'église, corps de Christ à la borne limitée. Donc c'était notre source, c'est là où Dieu nous a arrosés, donc nous sommes des canaux aujourd'hui. Voilà, c'est la grâce, tout est grâce dans nos vies. Et pasteur, aujourd'hui nous voyons, il y a une confusion dans l'évangile. Mais est-ce que l'évangile a changé ou c'est le même évangile qui n'a pas vieilli? Alors, je me réjouis que tu fasses allusion à ça, donc tu as répondu à la question. Hein, le vieil évangile ne vieillira pas, hein, mais les confusions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Christ a trouvé des confusionnistes, ils ont été ses contemporains. Ils ont servi côte à côte et il les a laissés et il a annoncé qu'ils viendront. Alors, je pense que nous n'avons pas trop à nous en faire lorsque les autres servent ce qu'ils connaissent et que chacun serve son Dieu. Je crois que c'est cela. Et faisons ce qui est bien. Nous ne passerons pas tout notre temps pour dénoncer ce qui est mal, ceux qui font le mal. Passons notre temps pour faire ce qui est bien. En fait, le Seigneur est sur son trône comme au jour du déluge. Rien ne les perturbe, rien ne les surprend, rien ne change, rien ne nous empêche d'accomplir notre mission. Merci pasteur, mais la Bible nous dit quand le fondement est renversé, les justes, que ferait-il? Aujourd'hui, il y a confusion dans l'église, je peux dire l'église au Congo et puis dans le monde entier. Les gens ne savent pas à quel sens se vouer, comment marcher. Je ne sais pas comment les chrétiens peuvent marcher aujourd'hui dans cet état de confusion. Non, il faudrait aussi établir l'équilibre. Il n'y a pas que la confusion, d'abord. Donc nous ne pouvons pas méconnaître, ignorer ce qui se fait. Dieu a ses serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des bons et il y a de mauvais. C'est ce que je venais de dire précédemment. C'était le même phénomène que Christ a trouvé et il a vécu dans un temps comme ça. Il y avait les mauvais et les bons, cela ne l'avait pas empêché de faire son travail. Donc la situation d'aujourd'hui n'est pas vraiment particulière parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a existé et ce qui existe existera. Alors, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Il s'agit là d'une question, mais la Bible définit aussi ce que les justes doivent faire lorsque les fondements sont renversés. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc les justes n'ignorent pas ce qu'ils doivent faire. Ce que les justes doivent faire est écrit. Alors qu'ils fassent ce que le Seigneur a prescrit, qu'ils ne se troublent pas trop de phénomènes, à cause de phénomènes, qu'ils s'occupent à faire ce que le Maître a dit. Gloire à Dieu, Alléluia, ta
been so good to me. 1, 2, 3, 4, come on. Gloire à Dieu, alléluia, Satan était gâté. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Hey, gloire à Dieu, alléluia, Satan était raté. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Gloire à Dieu, alléluia, Satan était raté. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Gloire à Dieu, alléluia, Satan était raté. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Non, Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui. Comment? Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. 1, 2, 3, Jésus. Jésus est celui. 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 Jésus est celui qui me libère. 1, 2, 3, 4. Jesus has been so good to me. 1, 2. Et quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Oh, ma relation avec le Saint-Esprit. Mais ma relation avec le Saint-Esprit, c'est d'abord la relation que le Saint-Esprit a avec tout celui qui a une expérience personnelle, qui a fait la rencontre avec Christ. Le Saint-Esprit vient vivre dans sa vie. Hein? Et le Saint-Esprit est un ami. Est un ami avec lequel on dialogue, est un éclaireur, c'est quelqu'un qui nous dirige. En fait, ça c'est d'abord quelque chose de général, c'est un privilège que Dieu accorde à tous ceux qui ont accepté son Fils Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et comme Sauveur. Donc c'est d'abord la généralité. Alors, je participe à ces privilèges d'être la demeure du Saint-Esprit et d'avoir pour ami le Saint-Esprit et de lui obéir et d'écouter ses injonctions et de faire ce qu'il dit de faire. Merci beaucoup. Mais on parle de Moïse et que Dieu a envoyé pour libérer le peuple hébreu en Égypte. Dieu avait mis Aaron à ses côtés comme interprète. Il est interprété dans quelle langue? Entre-temps, Moïse connaissait la langue égyptienne. Oh non, ce n'est pas de ça. D'abord, les contextes, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il ne s'agit pas d'interprétation d'une langue à une autre. Il s'agit plutôt de... Aaron était chargé d'augmenter la capacité de Moïse. Moïse se plaint, Moïse disait qu'il ne sait pas bien parler. Alors le Seigneur lui dit, je mets à côté de toi quelqu'un qui puisse t'aider. Nous avons tout à l'heure parlé du Saint-Esprit qui est aussi notre aide, qui vient nous aider à communiquer le message qui nous a été donné. Alors l'Éternel a fait pour... Aaron a donné à Aaron pour Dieu Moïse. Bien sûr, ce n'est pas pour remplacer les dieux suprêmes, mais c'est pour dire que c'est Moïse qui allait recevoir les injonctions des dieux, qui allait dire à Aaron ce qu'il devait faire pour relayer le message. Un chrétien qui se retrouve dans une ville où il n'y a pas d'église, comment il peut faire pour se nourrir de la parole de Dieu? Bon, la parole de Dieu dans les psaumes 84 dit d'abord que heureux ceux qui habitent sa maison. Le Seigneur met dans leur cœur de chemin tout tracé.
Nous pouvons être dans une circonstance où il y a beaucoup de chrétiens, où non, les rôles du Saint-Esprit demeurent les mêmes. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que Christ nous a enseigné. Alors, le croyant qui n'a pas d'église, qui ne trouve pas d'église là où il est, mais il ne s'inquiète pas, il ne cherche pas d'église, c'est lui qui est cette église. C'est lui qui est cette lumière qui doit se répandre. C'est lui qui est ce sel qui doit donner la saveur. Il n'y a pas d'église là où il est, mais il ne doit pas seulement être en train de chercher des églises. Qu'il soit comme les disciples du Nouveau Testament. Ils n'étaient pas tous apôtres, mais ils sont allés, ils ont commencé une église, ils ont fait rapport à Jérusalem, et Jérusalem a envoyé des apôtres. Les apôtres, ils sont allés pour fortifier la nouvelle église qui y était née. Alors, le croyant qui est là où il n'y a pas d'église, c'est aussi une grâce pour lui. Il a reçu une opportunité de faire le travail. Alors, il faudra se rappeler que tout croyant n'est pas pasteur d'église, mais tout croyant est pasteur des brebis perdues du Seigneur. Alors, qu'il joue son rôle. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des pasteurs sans église? Ça peut exister. Mais, écoutez, je viens d'abord de dire, chaque enfant de Dieu, le Seigneur fait de lui pasteur, c'est-à-dire conducteur des aveugles. C'est cela être pasteur. Quand on dit pasteur sans église, bon, ça dépend de ce qu'on veut dire. Il y a des pasteurs qui sont appelés dans le sens d'Éphésiens 4, et pour le perfectionnement de saints. En tout cas, un pasteur a nécessairement d'église, mais il est possible qu'un pasteur ignore son église. Merci beaucoup. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et des choses